Inès Jorena qui affronte aujourd'hui son ancien club. C'est parti ici au stade Sainte-Germaine. Belle affiche à suivre sur Canal+. Titulaire donc aujourd'hui avec l'OL pour la toute première fois. Ce bon ballon pour Amandine Henry, la première frappe de la rencontre. Après moins de 2 minutes, elle est pour Amandine Henry. Mais ça passe à côté de la cage de Chavas. Ouais, c'est un très bon enchaînement sur un jeu un peu plus direct avec Vicky Béchaud qui... Eugénie Le Sommer. Béchaud, ou le bon appel de Jorena qui a été servi. Le centre de Jorena, la reprise. Il est magnifique. Ce but de l'Olympique Lyonnais, il est signé Lindsay Horan. Voilà Bordeaux puni avant la 5e minute de jeu. Et la reprise, elle est impeccable. Ouais, super mouvement collectif des Lyonnaises. Au départ avec Eugénie Le Sommer qui a bien décroché dans l'interligne. Et à partir de là, ça s'est enchaîné très vite avec très bon jeu combiné sur le côté. Et quand elles sont comme ça, qu'elles prennent de la vitesse, difficilement arrêtable. L'Olympique Lyonnais prend les devants. On voit ce bon travail à droite, cette déviation et le bon équilibre de Lindsay Horan. Ouais, une faute de marquage sur le centre. C'est là que les Bordelaises doivent serrer beaucoup plus le marquage sur les centres parce que les Lyonnaises en plus ont quand même un avantage de taille. Là, Gomez, une solution a été trouvée à droite avec Karlicic. Le centre de Karlicic, c'est dommage, ce centre mal complexé. Julie Dufour a montré qu'il était possible de se rapprocher de la cage d'Hendler avec ce ballon et cette tête. Voilà l'Olympique Lyonnais surpris sur ce premier corner bordelais dans cette rencontre. 10 minutes de jeu, déjà 2 buts, celui-ci est pour Bordeaux. Ça fait un partout. Qui a coupé ce ballon de la tête, Jérôme? C'est Michaela Cardia. Et ça fait un partout. Ouais, corner très bien frappé de Julie Dufour. Bien frappé, tendu au premier poteau. Ce qui est paradoxal, c'est que les Bordelaises ont un déficit de taille. Et au duel, Michaela Cardia résiste. Au duel avec Mallard. Elle a très bien redressé la tête. Donc ça confirme et ça vient bonifier là les 3 minutes précédentes. Le centre pour la tête. Ouh, ça passe juste à côté. En 2 temps, il y avait une déviation. Et Lindsay Horan avait de nouveau été trouvée. Elle avait la balle du 2-1 au bout du pied. Ouais, c'est là que les Lyonnaises ont un avantage. Plus de hauteur, plus de force, plus de puissance. Donc il faut absolument que les Bordelaises servent. Un beau duel remporté par les Bordelaises. Mais le but sera attribué à Melvin Mallard, le CSC tout au moins. Attention à cette tête. Et voilà la force de cette OL. Ce sont les coups de pied arrêtés. Et évidemment, Wendy Renard, comme souvent, s'élève plus haut que les défenses adverses. Elle aura peut-être le ballon d'or demain. Aujourd'hui, en tout cas, elle inscrit un but très important. Il permet à Lyon de passer devant au tableau d'affichage 2-1. Ouais, c'est toute la problématique de défendre sur Wendy Renard quand on a un déficit de taille. Et là, Selma Bacha met un ballon parfait sur Wendy Renard. Dans ce registre-là, elle est tout le temps efficace. Donc elle reprend très bien le ballon. Elle sort toujours Lyon des situations. On suivra ça demain. On suit également ce centre, la sortie de Mylène Chavas et la frappe enchaînée de Selma. Il va y avoir des matchs importants, oui, pour Bordeaux. C'est bien fait de la part d'Eugénie Le Sommer. Tranquillement, Andrea La... Horan. Le centre d'Horan et l'anticipation. Le centre de Karlicic et la tête de Gomez venu couper ce ballon. Ouais, très bon mouvement collectif des Bordelaises. Henry. Le centre d'Henry, la reprise de Vicky Béchaud. L'acrobatique Vicky Béchaud a failli surprendre Mylène Chavas. Superbe geste de sa part, dans une position pas forcément idéale. Lyonnaise. Le Sommer, le centre de Le Sommer et cette tête qui effleure le poteau bordelais. C'est Van de Donk qui était venu placer cette tête et ça passe vraiment pas loin. Ouais, on voit sur le centre, elle est venue de derrière pour couper la trajectoire. Une fois de plus, beaucoup de largesse dans la défense bordelaise, aussi d'intervenir de manière très juste.
Et il faut gérer les coups de pied arrêtés avec Selma Bacha. Wendy Renard retrouvée de nouveau et Melvin Mallard. C'est toujours un danger. Et une nouvelle fois, on retrouve cette connexion entre Bacha et Wendy Renard. Et à la conclusion, Melvin Mallard, elle le voulait. Ce but du 3-1 juste avant la pause, elles l'ont eu. Lyon est devant, 3-1. Ouais, une fois de plus, sur les coups de pied arrêtés, on recherche Wendy Renard. Là, une fois de plus, le marquage qui est lâché. Alors que les équipes savent que Wendy Renard va souvent au deuxième poteau pour remettre le ballon dans l'axe. Elle est souvent recherchée. Il faut qu'elle soit beaucoup plus juste, beaucoup plus serrée sur le marquage. Et de la part de Wendy Renard, c'est très bien joué. Palis avec Autain. C'est la pause ici au stade Sainte-Germaine. Et Lyon mène 3-1 face à Bordeaux. Les buteuses pour l'OL, Oran, Renard et Mallard. Et puis Melvin Mallard avait offert à... On est reparti pour 45 minutes ici au stade Sainte-Germaine. Tout va bien pour l'Olympique lyonnais qui mène 3-1 face à Bordeaux. L'intervention de son bat. Attention, Lou Autain face à Eugénie Le Sommer. Elle a trouvé Janice Kaiman. Elle avait joué collectif. C'est bien rattrapé Lou Autain sur cette action. Au départ, elle a très mal apprécié la trajectoire sur le poids. Elles ont cherché à combiner dans l'axe. La reprise, ça passe au-dessus. De nouveau l'américaine qui se met en évidence. Son but de la première période. Donc, Oran encore. Oh, la petite passe d'Oran. Kaiman. La frappe du gauche pour Janice Kaiman. Cardia. Le crochet de Michaela Cardia devant Lindsay Oran. Le décalage à droite. Le crochet bordelais. La frappe de loin. Ouh, c'était bien fait de la part de Bordeaux pour essayer de réduire l'écart. Cette tentative de loin, très intéressante. Qui plonge au dernier moment. Et le corner dans la foulée. Une nouvelle fois la tête placée de la part de l'entrante. Il me semble que c'était Gutiérrez. Kaiman. L'appel d'Amandine Henry. Amandine Henry, elle allait jusqu'à la ligne de but et ce ballon coupé, où il est sorti juste avant le centre d'Henry. C'est dommage. Damaris Signebrun s'était projeté pour venir glisser ce ballon dans les filets bordelais. Est-ce qu'il est sorti? C'est pas évident. De là où je suis aussi, ça paraissait vraiment très très proche. Pas sûr. Elles peuvent râler, les Lyonnaises. Surtout qu'ici, il y a une situation pour les Girondines avec Michaela Cardia. Elle résiste à son bat. Oh, la frappe qui passe à côté. On est allé d'un but à l'autre avec ce but marqué par Signebrun et injustement refusé pour les Lyonnaises. Et dans la foulée, ce contre bordelais avec Michaela Cardia. Bacha encore, le centre pour Signebrun, position de hors-jeu pour la Danoise. Alors le premier, inscrit il y a quelques instants, a été refusé alors que le ballon n'était pas sorti. Celui-ci, une position de hors-jeu, signifié à Signebrun cette fois-ci. On voit bien que le hors-jeu au départ. Le hors-jeu y est. Elles se font peur les bordelaises avec ce ballon perdu par le milieu bordelais. Cette frappe enchaînée de la meilleure buteuse de l'OL cette saison, Danielle Vande donc. Mais le bel arrêt de Mylène Chavas. Ouais, là, Andrea Lardès qui perd son duel. Les ballons perdus au milieu de terrain par... Le contre pour Janice Kaiman. Le centre pour Damaris. La frappe de loin de la néerlandaise. C'est à côté. Changement pour notre équipe du FC Girondins Bordeaux, sortie sous vos applaudissements. Ben Yaya, Damaris, qui a trouvé 22 donc. La frappe de 22 donc, une nouvelle fois.
C'est pour Mylène Chavaz pour l'instant dans le duel à distance entre Van de Donck et Chavaz. C'est la gardienne de Bordeaux qui a le dernier mot. Super jeu combiné dans l'axe. Là, Van de Donck